Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui va résonner avec vous. Il se peut très bien qu'il n'y ait pas de message pour vous ici. Donc pensez à également consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui, en plus de cela, peuvent vous apporter des informations complémentaires. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions et qui vous seraient personnellement destinées, hein. Ce sont simplement des énergies qui vous guident, qui vous soutiennent, dont vous pouvez vous saisir si vous le désirez, mais tout repose entre vos mains, bien entendu. N'hésitez pas à consulter vos guidances de quinzaine, vos guidances hebdomadaires, les mensuels, mais également les messages lunaires, les mensuels c'est ça, les messages lunaires, mais aussi les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, hein, qui peut vous concerner puisqu'il va faire un passage en Capricorne, et cette rétrogradation va du 2 mai au 12 octobre 2024. Si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail est dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouvez d'ailleurs également les liens vers les playlists pour les différentes catégories de guidance. Pour finir, voilà, je voulais vous dire également que vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail, ma chaîne, il est possible de faire des dons, de faire des super merci, mais également il y a des souscriptions, donc je viens d'ajouter ça. C'est quelque chose, une fonctionnalité hein, qui est proposée par YouTube. Donc ici j'ai 3 niveaux de souscription, donc un niveau simple, le premier niveau qui est surtout là pour soutenir, on va dire. Le deuxième niveau qui donne accès à des guidances réservées aux membres, donc membres de la chaîne, hein, pas les abonnés mais les membres. Et un troisième niveau qui vous permet d'accéder à toutes les vidéos sans les publicités. Voilà, alors à présent nous allons commencer par l'énergie générale de ce mois de juin. J'ai oublié, puisque le mois de juin, ok pour l'instant nous sommes en Gémeaux, mais voilà, dans la dernière dizaine, ce sera votre tour. Donc à tous ceux et toutes celles qui sont concernés par un anniversaire fin juin, eh bien, je vous souhaite d'ores et déjà tout plein de belles choses et voilà, que tout ce que votre cœur désire eh bien, puisse arriver dans votre vie. Alors, donc, l'énergie générale du mois, c'est l'arbre de feu. C'est intéressant parce que les lions l'avaient aussi. Et ici, c'est l'indication de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose que vous allez commencer, développer. Ça peut être une activité, un métier, ça peut être tout type de passion qui va vous porter sur le long terme et qui vient aussi finalement réveiller votre part la plus profonde, qui vient vous reconnecter aussi à vous-même. Et voilà, c'est quelque chose qui a pu déjà commencer, mais qui va prendre de l'ampleur. L'axe ou le point de guérison, de transformation. Alors, nous avons la carte 27, la clairvoyance. Alors, il y a plusieurs choses ici. Déjà, ça peut effectivement indiquer une ouverture du troisième œil. Ça peut indiquer, dans un sens plus large, une connexion à un potentiel soit que vous ignoriez, soit que vous avez, mais que vous êtes appelé à développer. Mais c'est aussi l'importance d'avoir un regard en perspective, de voir au-delà des apparences et aussi de vous projeter dans ce que d'être capable de vous projeter dans ce que vous désirez pour en recevoir, on va dire, l'énergie, sans pour autant, bien entendu, être en permanence dans le futur. Hein. C'est pas du tout la même chose.
Et avec cette clairvoyance, forcément, vous allez obtenir de la clarté autour de ce que vous désirez. Alors, le rapport à l'abondance, intéressant, nous avons la carte du travail à temps partiel. Alors, on ne vous dit pas de quitter votre travail, etc. On vous dit surtout de consacrer du temps à quelque chose qui vous passionne, qui est important pour vous. Alors, si par exemple, vous décidez de démarrer une activité, eh bien, peut-être que c'est important de trouver le temps pour le faire, même si vous continuez dans ce que vous faites. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse vraiment et que vous voulez amplifier, approfondir, c'est le moment. Sachant qu'en plus, peut-être qu'à terme, c'est une activité qui pourrait être même lucrative pour certains et certaines. En tout cas, accordez du temps à vos rêves d'une façon générale. Pas juste pour rêver, mais pour les faire vivre. Alors, l'activité, la vie quotidienne ou encore la vie professionnelle, l'un, l'autre, les trois, peu importe, les énergies du passé. Alors, c'est intéressant parce que nous avons l'amour et le départ. Donc, ici, si je le rapproche, à cet arbre de feu, on voit qu'on est dans quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place dans votre vie, en tout cas quelque chose qui est venu vous passionner par le passé. Ça peut être quelque chose que vous avez laissé de côté, ou ça peut être quelque chose que vous avez découvert ailleurs, ou au cours d'un voyage, d'un déplacement. Pour certains et certaines, hein, il peut y avoir un intérêt romantique ailleurs que là où vous êtes, et ça impacte votre vie quotidienne, forcément. Alors, sur le présent, nous avons la carte 5, hein, Mars. Et ici, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a l'arbre de feu ici, on a Mars, qui est la planète, une planète feu, on va dire, si on peut en fait dire cela. Et c'est intéressant parce que il y a souvent hein, ce lien entre le feu et l'eau, et je crois que le feu ici est très important et demande à vivre en vous. En tout cas, avec cette carte, on est en train de passer à l'action, on est en train de faire vivre quelque chose, de s'investir dedans avec fougue, avec passion. Alors, bien entendu, c'est important de ne pas foncer tête baissée. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, nous avons le 6 de coupe et l'as d'épée. Et ce que ça vient me montrer finalement, c'est qu'effectivement, vous allez avoir encore plus d'occasions d'être dans ce qui fait vibrer votre cœur. Pour certains et certaines, il y a même la réalisation d'un rêve d'enfant. Pour d'autres, étant donné qu'on a ce lien avec le cœur et le voyage, le déplacement, il peut y avoir effectivement quelque chose qui se passe. Peut-être que vous allez, par exemple, si vous êtes dans une relation longue distance avec quelqu'un, peut-être que l'un ou l'autre va décider, en fait, voilà, maintenant il est temps de se rapprocher. Mais ça peut être également un retour sur les lieux de votre enfance, quelque chose qui vous aide à prendre des décisions aussi, à trancher sur ce qui n'est pas dans votre alignement. Mais c'est surtout cette victoire, hein, parce que cet as d'épée vous annonce une réussite, une victoire autour de quelque chose qui vraiment vous embaume le cœur. Alors, vers quoi est-ce que cela nous amène? Eh bien, nous avons le 6 de force. Donc, on a un nouvel équilibre qui se crée parce que justement, vous êtes
davantage aligné. Et puis regardez cette belle concordance entre les deux. Hein. Vous êtes davantage aligné, vous êtes dans votre puissance personnelle que vous retrouvez. Et vous allez avoir une énergie extraordinaire, hein, que vous ne pensiez peut-être même pas avoir en vous. Alors, le relationnel à présent. Nous avons la trahison, le chat et la carte de la sagesse. Donc, bon, ce que ça m'indique ici, c'est que vous avez appris de ce que vous avez vécu, des trahisons que vous avez pu vivre. Peut-être aussi, pour d'autres, que vous avez réussi à dépasser certaines parts sombres qui vivaient en vous et qui vous pourrissaient la vie, en fait, d'une certaine façon. Il y a comme quelque chose qui vient se réajuster ici. Il peut y avoir quelque chose du passé en lien avec une figure d'autorité, également, qui va revenir au goût du jour d'une façon ou d'une autre. Alors, le présent. Ok, nous avons la carte 15, donc la carte du Gémeaux. Nous y sommes. Ici, cette carte vous parle d'échange, de communication, de l'importance à apporter à la communication. Ça peut aussi être des... peut-être que vous allez échanger beaucoup par message, par mail, par téléphone. Il peut y avoir aussi un conflit au sein d'une fratrie ou quelque chose qui vient poser problème, mais qui a l'occasion de se résoudre. Pour d'autres encore, il peut y avoir la rencontre ou l'arrivée dans votre vie d'une âme sœur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Super, nous avons le 6 d'épée et le soleil. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, vous laissez derrière, hein, le passé. Et comme je vous disais, tout ce qui a été, finalement, tout ce qui a pu vous faire mal, tout ce qui a pu être complexe, s'en va de votre vie. Alors, il y a quand même deux choses que je vois parce que il y a un lien ici. Il peut y avoir pour certaines personnes la perte de quelqu'un de proche, plutôt une figure masculine. Mais c'est important de ne pas vous laisser dépérir, même si c'est soudain. Alors, bon, ça sera différent, hein, mais ça, c'est vraiment un message particulier et spécifique pour certaines personnes. Mais ça va aussi vous aider à prendre des décisions importantes pour votre vie, en fait. D'une façon plus générale, on voit vraiment une transformation, justement, dans les relations. Peut-être aussi que vous allez vous rapprocher de personnes qui sont chères à votre cœur. Peut-être que vous allez vous rapprocher du soleil. Peut-être que vous allez laisser derrière vous totalement des relations qui pouvaient être toxiques pour aller uniquement vers ce qui est lumineux et ce qui est enrichissant pour vous. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Oui, et ça peut aussi indiquer effectivement ce nouveau départ qui se fait pour partager votre vie avec un être cher. Écoutez, nous avons la carte, l'arcane 18 dans les airs. Il y a des données qui vous sont encore pour l'instant cachées, en quelque sorte. Ne cherchez pas à savoir exactement le pourquoi du comment. Ça viendra en son temps. Mais là aussi, avec cette carte, on a cette idée de déplacement, de voyage. Il peut y avoir un nouveau départ dans votre vie à ce niveau-là. Pour terminer, l'axe matériel, les matérialisations, le physique ou toute autre chose que cela veut vous dire. Ok, nous avons la paix et l'argent. Ici, ce qui vient spontanément, c'est que vous avez obtenu quelque chose qui venait vous sécuriser financièrement.
si vous aviez eu des difficultés pendant longtemps, elles ont pu s'aplanir. Ça peut également indiquer un partage qui a pu être houleux au départ et qui s'est apaisé ensuite. En tout cas, d'une façon plus générale, ça peut également indiquer que vous faites la paix avec votre héritage. Je ne parle pas d'héritage financier, mais de vos lignées, de tout ça. Alors, sur le présent, intéressant, nous avons la carte 29. C'est la carte de la maison 5 et de la créativité. C'est un petit peu comme si vous alliez enclencher une nouvelle façon, peut-être, de gagner de l'argent. Est-ce que c'est par cette passion? En tout cas, ça vous place aussi dans un fonctionnement plus créatif. Peut-être que vous allez apporter des innovations, des changements, et que ça va être fructueux pour vous. Pour d'autres personnes, ça peut également indiquer que vous avez de l'argent à donner à des enfants. Alors, qu'est-ce qui arrive à présent? Nous avons le valet d'épée et le 8 d'épée. Et vous allez, d'une certaine façon, être obligé de regarder où se trouvent vos limitations, où se trouvent vos croyances limitantes, où se trouvent toutes ces choses qui viennent vous empêcher d'être vous. Il y a quelque chose à aller explorer encore pour pouvoir vraiment pleinement trancher sur ce qui ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? C'est magnifique, nous avons le 3 de rose qui me confirme cette énergie créative. C'est aussi une joie du cœur, une richesse du cœur et beaucoup de moments de joie. Voilà les cancers. Écoutez, je vous souhaite un joli mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.